Bonjour Thierry Gandéo du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui avec deux films, avec deux héroïnes littéraires. La première c'est Mademoiselle Julie, d'après la pièce évidemment d'Auguste Strindberg. Et la seconde, eh bien, c'est une certaine Gemma Bovary, pas besoin de faire une translation, Emma Bovary de Flaubert. Alors, Mademoiselle Julie, bon, la pièce absolument géniale, scandaleuse, scabreuse, violente. Moi-même, d'ailleurs, j'avais oublié qu'elle était à ce point violente. C'est une pièce qui se passe en 1890, à la fin du 19e siècle. Et Liv Ullmann, la réalisatrice, la transpose en Irlande. Elle se passe normalement en Suède, mais là, elle la transpose en Irlande, la nuit de la Saint-Jean, toujours. Eh bien, c'est une espèce de ballet, de danse, de séduction, répulsion. Mademoiselle Julie, qui est la fille du baron, la châtelaine, elle est un peu fantasque, je dirais même qu'elle est franchement névrosée. Et elle essaye de, ou elle va séduire, elle essaye de séduire le valet qui s'appelle John. Alors John, il a été élevé dans la propriété, mais c'est un fils de paysan misérable qui s'est élevé à la force du poignet. Et quand il était petit, il a toujours rêvé de rentrer dans ce monde absolument brillant, magnifique, mais inaccessible, de monde de Mademoiselle Julie. Il la regardait de loin. Et pendant cette nuit, alors qu'elle le drague, mais en même temps, elle alterne les mots doux, les caresses, et puis tout d'un coup, les insultes et les gifles. Un jeu comme ça, un petit peu sadomasochiste qui va se nouer entre les deux. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut l'argent? Est-ce qu'il veut l'amour? Est-ce qu'il veut partir avec elle? Est-ce qu'elle va partir avec lui? Voilà, c'est absolument formidable. Liv Ullmann, qui n'a jamais joué le rôle de Mademoiselle Julie, c'est quand même assez extraordinaire, donne un film très aiguisé, qui laisse la part à toutes les ambiguïtés des personnages d'ailleurs. Jessica Chastain, la flamboyante en Ophélie pré-raphaélite, est absolument géniale. On voit passer comme ça dans son œil tout d'un coup de la cruauté à la tendresse. C'est vraiment un travail admirable. Colin Farrell, l'Irlandais, droit dans ses bottes, qui pense que le monde, il le connaît, il sait, donc il sait comment jouer avec les riches, comment jouer de leur faiblesse et tout, et puis finalement il va être pris au piège. Voilà. Et puis, regardant tout ça, il y a la promise de John, Kathleen, la chef des cuisiniers, la cuisinière en chef. Elle est promise à John et elle voit John s'égarer, le monde se déliter. Voilà, c'est absolument formidable. Bravo Liv Ullmann, bravo Jessica Chastain, bravo Colin Farrell. Et puis, deuxième héroïne littéraire, eh bien, Emma Bovary. Alors là, Anne Fontaine, la réalisatrice, est partie d'une bande dessinée absolument très drôle et très originale de Posy Simon qui s'appelle Gemma Bovary. Bovary avec un E et Gemma avec un G majuscule. Donc Gemma Bovary, ben voilà, c'est une sorte de démarcation, de pastiche de Madame Bovary. Alors, deux personnages principaux. Lucchini, c'est Martin Joubert, il est boulanger dans un petit village de Normandie, il est très très connu dans le coin pour ses croquinettes. Et puis un jour débarque dans ce petit village Gemma et Charles Bovary. Alors lui, il se trouve que c'est un fou de littérature. Évidemment, en Normandie, c'est un fou de Flaubert et de Madame Bovary. Il se dit Charles, comme le Charles de Flaubert, le Charles Bovary. Gemma, comme Emma Bovary. Et donc il se met, d'abord il tombe red dingue de Gemma Arterton. Il faut dire que on peut le comprendre. Et il décide que, en fait, elle va avoir le destin de Madame Bovary, c'est-à-dire elle va se brouiller avec son mari, elle va prendre un amant, elle va se suicider. Et donc, il voit les choses se mettre en place. C'est vrai que Gemma Bovary a des bisbilles avec son mari. C'est vrai qu'elle va prendre un amant, un jeune homme, châtelain bien né du coin. Il se dit, donc, l'affaire est en marche, elle va se suicider. Et donc, il décide de l'empêcher de se suicider. Voilà. Alors après, tas de soubresauts rocambolesques. C'est très drôle. C'est assez nostalgique. Il y a une forme de mélancolie comme ça.
où l'humour, la tendresse, un petit peu de tristesse aussi se mélangent. C'est très très bien filmé par Anne Fontaine, qui est une très bonne réalisatrice. Et puis le couple Lucchini-Arterton est absolument irrésistible, surtout elle.